Hello tout le monde! Il y a quelques années, j'ai connu la marque The Beautist et franchement, je l'ai vraiment pas mal kiffé. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un petit changement étant donné que la marque The Beautist a fusionné avec la marque Fil Unique. Tous les ans, depuis 2 ou 3 ans, je vais aux soirées de Fil Unique et je trouve que ce sont vraiment les meilleures. Sincèrement. Il y a des très bonnes nouveautés et c'est vraiment cool aussi d'avoir une marque avec laquelle tu es encore surprise en fait. Même si tu t'intéresses énormément comme moi au domaine de la beauté, eh bien au bout d'un moment tu dis ouais je connais, mais en fait lors de ces soirées t'as des trucs oh my god je savais même pas que ça existait. Wow. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les bons plans à dénicher sur le site et les produits qu'il faut vraiment pas louper parce que sincèrement il y a vraiment des perles, des pépites. J'ai déjà fait mon teint et je l'ai déjà poudré. Je ne vous l'ai pas fait face caméra parce que je l'ai fait hier. J'ai fait le peeling The Ordinary et ensuite j'ai mis le produit niacinamide 10% et zinc 1%. Juste une petite énorme parenthèse très importante sur les produits The Ordinary. The Ordinary, c'est pas n'importe quel produit qui ont pour particularité d'avoir un ou 2 ingrédients dans leur composition. 3 maximum, je crois. Pour connaître le nom du produit, et bien tout simplement, c'est le nom des ingrédients. C'est-à-dire que là, le produit que je vais utiliser, le nom c'est niacinamide 10%, zinc machin. Zinc 1%. C'est compliqué. En fait, ce sont des produits très concentrés, plus concentrés que la moyenne. Faut vraiment pas faire les cons avec ces produits, quoi. Par exemple, tu as les peelings avec de vrais acides dedans. Donc le peeling, il peut être drôle parce que tu vois, il est trop tendance sur Instagram, il est genre rouge et tout. Ah, c'est trop stylé, on se le met partout et tout, mais arrêtez, ça fait pas rire du tout, hein. Dessus, il y a bien écrit acide direct avec la marque The Ordinary. Ça peut faire flipper des fois. Moi personnellement, c'est une marque qui me fait flipper. En fait, c'est à cause des gens. Les gens, ils ont fait des trucs what the fuck, ils se sont retrouvés avec des plaques sur la peau. Mais en fait, c'est à cause d'eux, ils l'ont mal utilisé et ça m'a fait peur. Alors que moi, j'ai utilisé le peeling sur moi hier. Au début, ça pique, ça fait tout. Mais sérieux, quand après tu laves ta peau, elle est incroyablement géniale. J'adore. Bref, je conseille sincèrement la marque The Ordinary. Et en plus, elle a un super bon rapport qualité-prix. Vous pouvez juste pas nier ce fait-là. Le produit avec le niacinamide et le zinc, c'est un produit pour réduire les imperfections que tu mets tous les matins et tous les soirs. Donc voilà, de toute façon, il y a écrit sur l'emballage. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez juste à écouter ce qui est écrit sur les produits. Il y a des produits qui sont exprès pour diminuer tes boutons, mais les gens ils se le mettent sur tout le visage alors qu'en fait c'est juste pour être concentré sur le bouton, d'où les plaques. Voilà, donc maintenant parenthèse fermée. J'espère quand même que ça vous a aidé et que ça vous fait un petit peu moins peur d'utiliser cette marque maintenant. Mais vous avez juste à respecter les conseils. C'est pas plus con que ça en fait. Voilà, donc The Ordinary c'est sur le site Fil Unique. Maintenant je vais maquiller mon teint parce que là j'ai l'air d'une feuille morte et c'est assez désagréable. Avec une palette Zoeva, la Nude Spectrum. Donc ça je l'ai reçue il y a l'année dernière, ouais, Noël de l'année dernière je crois. Alors après, est-ce qu'elle existe encore? Je ne sais pas, mais je la trouve vraiment canon pour faire un contouring. C'est très léger, c'est très facile à travailler. Et c'est du Zoeva, c'est de la très bonne qualité. Tu vois comment ça fait une couleur très naturelle, c'est très joli. Maintenant que j'ai fait mon contouring, je vais pouvoir passer à une partie que j'adore, mes sourcils. Et pour ça, je vais utiliser un produit que j'ai découvert dans ma dernière vidéo et qui vient de chez NYX. Oui, Fil Unique vend du NYX normalement. Et c'est le Fill and Fluff. Et ensuite, je vais faire mes sourcils entre guillemets assortis à mes cheveux. Et je trouve que la teinte qui me va bien, même si là en ce moment mes cheveux ils vont vers le vert, c'est le rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills et c'est le Requiem. Ils sont très agréables à travailler au niveau des sourcils, donc je t'avoue que je fais souvent ce petit mélange là. J'adore cette couleur, j'aime trop. Ensuite on va passer au make-up des yeux. Donc le make-up des yeux, j'ai le choix entre 2 palettes. J'ai la palette de Lime Crime, le Vénus numéro 3. Et j'ai la Stila, c'est une nouvelle palette que j'ai reçue dernièrement. Sachez, Fil Unique, que si vous voyez cette vidéo, sachez que vos envois colis, eh bien vous êtes les meilleurs. Sincèrement. Voilà, ça vient du cœur. Sache juste qu'elle pèse 1 tonne la palette, voilà. Je te
présente la Happy Hour palette de chez Stila. Donc tu vois, on dirait un petit peu une brique d'or. J'aime bien. Et mais sache sincèrement qu'elle est vraiment très lourde, c'est très what the fuck, mais elle se prend bien en main. J'avais reçu un petit papier aussi, Luxe Happy Hour palette d'ombre à paupières. Elle est au prix de 61,50 €. Et voilà. Ouais, c'est pas donné, mais sache quand même que c'est moins cher que du Huda Beauty et que la qualité est beaucoup mieux. C'est un petit bijou, hein, sincèrement. Donc j'ai mis ma base P. Louise sur mes deux paupières. Je sais pas du tout le make-up que je vais faire, mais on va y aller au feeling, écoutez. Je vais prendre la Stila parce que moi je sais que j'avais déjà testé la Lime Crime dans mes anciennes vidéos et elle est très bien pigmentée. C'est celle-là où j'aimerais bien essayer surtout les mats. Donc je vais prendre ce violet-là qui est très mat, très beau. On va essayer. Hein. Bon bah la pigmentation elle est ouf. Et je vais tirer jusque là. Wow. Oh, beaucoup trop ouf même. Le pinceau que j'utilise c'est un pinceau AliExpress. N'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos, je vous ai donné quelques liens de pinceaux AliExpress qui en valent vraiment la peine. Maintenant je vais prendre en teinte de transition la petite teinte beige mais il y a des sous-tons rosés. Donc pourquoi pas essayer. Et je vais venir flouter les bords. Il n'y a pas énormément de différence mais je floute quoi, c'est tout. Après c'est pas une couleur colorée quoi. Maintenant je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et mettre une couleur plus foncée dans le creux de mon œil. On dirait un noir mais je trouve qu'il a des sous-tons bleus donc je vais juste un petit peu noircir tout ça. J'en prends un petit peu et voilà. C'est un pinceau Morphe, le M433 si ça t'intéresse. Il est très cool pour faire des parties comme ça des yeux. J'aime bien le combo des couleurs, c'est assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Je mets un petit peu de violet de ma Lime Crime, la teinte Paradise. Parce que pour rapporter un petit peu plus de couleurs. Bah oui, parce que c'est très frustrant pour moi de pas être trop dans la couleur. Tu comprends ce que je veux dire ? Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir tracer mon cut crease avec ma base P. Louise. Voilà, mon cut crease est absolument terminé et j'en ai fait un super grand, tu vois, il est vraiment au-dessus de ma paupière parce que je vais essayer un nouveau truc. Je l'ai jamais fait mais c'est vrai que je les vois tout le temps sur Instagram et au bout d'un moment je me dis mais Ini, il faut que tu le fasses un jour. Allez vas-y, je vais prendre la couleur bleu foncé là de la palette. Je vais prendre avec un petit pinceau et je vais venir... Oh, j'espère que ça va pas être trop compliqué à travailler. Et je vais venir la placer juste au-dessus pour tracer un trait. Waouh! Oh, la vie est belle quand je vois ça, je vous jure, c'est beau. Le bleu est absolument à tomber, les gars. Maintenant, je vais prendre la teinte bleu clair juste à côté. Et je vais la mettre à côté du bleu. Allez, donne tout ce que t'as. Wow, oh my god! L'important, c'est que vraiment les couleurs soient dégradées ensemble au niveau de la rupture des deux. Je n'ai pas les mots. De toute façon, au bout d'un moment, je peux pas vous mentir, vous avez juste à regarder. Et t'as vu, il n'y a pas énormément de chute et tout, il n'y a pas de chute, ça se travaille super facilement, je suis bluffée. Je vais continuer ma ligne de paillettes avec... J'hésite entre... Oh là là, il y a trop de choix. J'adore celle-là. Allez, vas-y, des petites paillettes bleues, violettes là. Et la dernière couleur que j'aimerais ajouter, c'est... Allez, le violet foncé là. J'aimerais bien. J'appuie un peu moins de peur de foirer. Parce que je sais pas comment encore je veux finir le maquillage. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je suis amoureuse. Waouh, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Maintenant, je vais reprendre ma base P. Louise et je vais recliner un petit peu tout ça. Sincèrement, je pense que je me suis quand même pas mal appliquée. Donc, je vais pas avoir énormément de taf là-dessus. C'est une bonne chose. Je vais peut-être tenter d'inverser mon trait. Je pense que je vais mettre le violet là, là. Donc je vais essayer. Espérons que je ne vais pas tout gâcher parce que je suis très contente du résultat pour l'instant. Sincèrement, il n'y a vraiment pas plus agréable que de travailler des produits comme ça. C'est génial. Bon, au bout d'un moment, je vais devoir classer la marque Stila dans mes marques préférées parce que ils font vraiment de trop bons produits. Maintenant, je vais mettre le plus clair, le violet plus clair. Je vais maintenant finir avec le fard bleu. Je vais pas mettre le bleu foncé parce qu'en fait j'ai pas envie que ce soit trop tu sais, smoky, je sais pas.
Je sais pas, même si je trouve que c'est un des plus beaux fards que j'ai vu de ma vie. euh, voilà, je sais pas. J'ai pas trop envie de le mettre là. Finalement, je vais peut-être ajouter un petit peu de bleu foncé parce que vu comment j'ai mis les fards, c'est possible. Voilà le make-up, ce que ça donne. Bien sûr, j'ai fait le rat seal, mais ça c'était un petit peu avant. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Je vais faire des petits détails avec mon Duraline et une poudre de chez Meron. C'est pas genre trop beau? En fait, tu vois, j'ai mis en valeur le trait, comme ça, voilà. Et là, j'ai fait deux petits motifs, genre, voilà, touc touc. Je vais prendre la teinte or, un petit peu là, et je la mets ici. C'est très Aladdin, non? Vous trouvez pas? Bon, j'en ai pas mis énormément parce que je sais qu'après je vais tout jouer sur un petit truc, toujours de la marque Stila. Ce sont les petits sticks, ils appellent ça les Glitter and Glow Liquid Eyeshadow. C'est magnifique, j'adore. Et la teinte que je vais utiliser, c'est la teinte Into the Blue. Je sais que ça vient pas du site Fil Unique, mais je veux vraiment mettre les paillettes Lemonhead, le lapin blanc White Rabbit, dans le coin de mon œil aussi pour rajouter encore des paillettes. Ce sont des paillettes magnifiques et tu peux trouver ça dans la boutique Monochrome à Paris ou sur le site internet. Mais moi je te conseille d'aller carrément te déplacer à la boutique. Bon là elle est fermée jusqu'en août je crois, donc attends un peu. C'est-à-dire moi qui m'attendais au début avec les couleurs mates que j'avais pris de la palette à faire un truc super terne, c'est le maquillage le plus lumineux que j'ai jamais fait de ma vie. Franchement c'est trop sympa, c'est très très lumineux, c'est très summer, c'est super beau. En plus c'est exactement la couleur de mes boucles d'oreilles, cuivre le liner. Waouh. Étant donné qu'on est dans les paillettes, écoutez, tout à l'heure j'ai swatché un produit, mais je l'ai depuis 2 mois dans mes tiroirs, mais pourquoi je ne l'ai pas swatché avant? C'est le Mermaid Shimmer Sorbet, un hydratant scintillant. C'est de la marque BOD, B-O-D, qui veut dire Body on Demand. C'est une lotion fraîche qui apporte douceur et paillettes à la peau, effet sirène garantie. Et ce truc là, ça coûte 6,50 €. Et 6,50 €, appréciez le résultat les gars. Oh. Ça sent tellement. Je suis honnête, contrairement aux highlighters, les Liquid Frost de chez Jeffree Star ou encore le truc de Fenty Beauty, en fait là t'as des cristaux, regarde tu vois bien que t'as des cristaux, c'est sublime, regarde ma main, tu vois les cristaux maintenant, waouh. Eh franchement tu peux pas dire que tu vois pas mes cristaux, hein. C'est tellement beau. Au niveau des blushs, j'en ai pas mais j'ai un highlighter de chez Stila. La qualité est magnifique, mais après je trouve que c'est un petit peu foncé pour un highlighter pour moi. Après je peux peut-être tenter en blush, mais je garantis pas du tout. Ah non, il est pas du tout foncé pour moi. Ça ramène pas mal de lumière et ça fait un peu blush, mais pas très très intense quand même, tu vois. Genre, en même temps c'est un highlighter, c'est pas un blush. En tout cas pour mon highlighter, je crois que j'en ai pas pour le coup à part le Stila qui vient de chez Fil Unique. Donc je sais pas pourquoi, et ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti, mais il est grand temps d'utiliser le BK X Sananas. Ils ont du Lime Crime sur leur site, donc on va jouer là-dessus avec du Lime Crime. Je sais pas exactement si cette teinte ils l'ont, je crois qu'elle n'existe plus, c'est la teinte Sément. Ouais, c'est un des seuls gris que j'ai dans ma collection. Mais après c'est vrai que, bah d'ailleurs c'est drôle, la dernière vidéo de Marion, elle avait mis celui-là. Mais comme elle le dit, et c'est tellement exact, franchement il fonce trop quand il sèche et c'est assez chiant. Parce que comme ça, il est sublime. Avant que ça sèche, je mets un petit peu de Drug Lord au milieu. Ça va me faire un petit ombré, tu vois, au calme. Ma soeur, elle va venir twerker, ça ici. T'entends tu l'entends bien? C'est quand je peux prendre mes photos? Je vais aller appliquer mes fossiles et quand j'irai appliquer mes fossiles, tu prendras les photos. Ok. Et ensuite, dès que c'est sec, je vais mettre le Lime Crime, le Diamond Crush en teinte trip. C'est trop beau et je l'utilise pas assez dans ma vie, je trouve. Vraiment, le début de cette chanson, je l'adore. Elle est trop bien. Alors, elle ambiance direct la musique. Je
Depuis le début, tu fais ok. Ok, vas-y, let's go. Trop beau. Bon, allez, maintenant, je vais mettre des fossiles et je reviens juste après. Voilà, j'ai enfilé des fossiles et en fait, je me suis permise d'enfiler une wig. Voilà. C'est une nouvelle wig et je sais pas pourquoi, je trouve que ça aurait été trop bien avec et j'aime trop, c'est trop joli. Bon après dites-vous simplement que je mets des wigs dans mes vidéos, c'est juste pour l'aspect d'apporter un petit peu de couleur en plus et puis je trouve ça intéressant de changer vu que j'ai pas les couilles de me décolorer les cheveux, voilà. On dirait un peu une princesse, un bail comme ça, j'adore. La perruque elle vient de chez Jum Wigs, voilà si ça t'intéresse, elle est topissime. J'adore. Et la lace, tu la vois pas du tout. C'est très bien. Sachez que maintenant pour moi, Fil Unique, c'est quand même une marque qui me tient vraiment à cœur. Parce que je trouve qu'il y a vraiment de très bons produits et en fait ils font parfois pas mal de soldes. Et dites-vous que s'il y a un site où je vais à Noël pour faire les achats, c'est bien ce site-là. Ils font tout le temps des box, genre même pour mecs et tout, et je trouve que c'est super efficace, les produits sont bien choisis et surtout au niveau du prix c'est imbattable, c'est vraiment trop cool. Le rouge à lèvres Anastasia il est vraiment trop bien. Normalement si le look te plaît, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est grâce à cette beauté que je l'ai fait. Voilà, elle est sublime. Elle m'a fait un look, genre regardez-moi le look que j'ai réussi à faire avec, on dirait une reine des neiges. Les palettes Lime Crime c'est aussi de la bombe, je ne l'ai pas trop utilisée mais je crois que j'ai fait des tutos avec, n'hésite pas à aller voir dans mes autres vidéos ou peut-être que je la trouverai et je te la mettrai en barre d'infos mais je ne suis pas sûre. Bien sûr tu ne peux pas passer à côté des sticks paillettes Stila qui sont pour moi vraiment de la bombe atomique. C'est un des rares trucs dans ma vie où j'aimerais avoir toute une collection mais ça me coûterait bien trop cher. Ensuite, produit cette fois-ci très abordable, 6,50€ avec des perles sur le corps, c'est magnifique, l'odeur j'adore, je recommande et c'est vrai que ça rafraîchit, je suis plutôt d'accord avec eux sur ce fait là. Aussi je te conseille de ne pas passer à côté de la marque The Ordinary et comme je te l'ai dit précédemment, respecte bien le cheminement du truc. Petit bonus, j'avais reçu le Glitter Fixer Gel, c'est une base pour les paillettes, donc tu vois c'est un petit peu comme un gloss. Si tu cherches une colle pour tes paillettes c'est ça. Grande découverte et chose qui m'étonne énormément de moi, c'est ça, ce produit là. C'est une huile que tu t'appliques sur tout le corps et le lendemain quand tu te réveilles, tu laisses poser toute la nuit et le lendemain quand tu te réveilles ta peau elle est bronzée. Et l'effet il est sublime, il est très naturel et tout. C'est très très beau. Après la seule chose que tu dois retenir quand même au niveau de ce produit c'est que fais-toi un gommage avant et vérifie bien que t'en aies mis partout. Et moi la dernière fois j'avais une tache dans le dos parce que j'ai fait ça et j'avais une trace. C'est un produit super 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 méga bien. Maintenant que je t'ai partagé à mes yeux les perles de ce site, et eh bien écoute j'espère que t'en feras bon usage. En tout cas moi je te fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et si tu as des suggestions n'hésite surtout pas à me les donner, ça se passe dans les commentaires. Allez bye, je te fais plein de gros bisous.